Bonjour à tous. Pour la 8e année consécutive, le Colisée Lumière, en collaboration avec le lycée Kernanec et la municipalité de Marc-en-Barœul, vous ouvre ses portes à l'occasion du festival Libre Regard. Cette année, 10 films abordant le thème de Demain la Terre sont en compétition. Une occasion pour les lycéens de réfléchir à l'avenir de notre planète. Et c'est pas du luxe. Pour cette 8e édition, la programmation plaira à toutes et à tous, petits et grands. En effet, du film de science-fiction tel que Bienvenue à Gattaca, Ah ouais, c'est celui avec Jude au Law. reportage écolo We Feed the World, en passant par le dessin animé Mia et le Migou, le Colisée Lumière s'assure de satisfaire un large public. We have a very advanced program, something very different. An opportunity to reduce your sentence considerably. Pour commencer le festival en beauté, le cinéma projetait à 14h le film de Terry Williams, L'armée des 12 singes. Ah, avec Bruce Willis et Brad Pitt. Ouais. Ce film suit le périple du prisonnier James Cole. Ça, c'est Bruce Willis. Ouais, bon, ça va. Envoyé dans le passé afin de sauver les humains d'un virus mortel qui les anéantit en 1996. What's the future, James? Do you think you're living in the future? I am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now. This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill, and for all I know, you're. Pour vous, M&M's Productions a recueilli à la sortie de la séance les réactions des spectateurs. J'ai bien aimé, Super bon film de Terry Gilliam. surtout que j'aime Brad Pitt. Faut avoir le courage de s'accrocher. Celui-là il est génial. Bon jeu d'acteur en tout cas. Terry Gilliam il fait toujours des films absolument barges et j'aime tout ce qu'il a fait. C'est un avis général. Brad Pitt Oui bon ça va est tout simplement extraordinaire et joue à perfection son rôle de fou. Pour vous, et rien que pour vous, nous avons demandé à quelques lycéens de jouer le jeu et d'imiter le beau Brad. Ah, Brad. C'est incroyable. Tu vois le truc? Genre ça? Yeah, C'est incroyable. my chair. Dans un avenir pas si lointain. À 17h, festivaliers et festivalières ont pu assister à la projection du film Bienvenue à Gattaca. Toujours dans le registre de la science-fiction, Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law, J'aime bien Jude Law. ouais, mais on s'en fout, dirigé par Andrew Niccol, nous plonge dans un futur où la perfection est reine. Durant 106 minutes, on y suit Jérôme, Ça, c'est Jude Law. génétiquement parfait mais paralysé suite à un accident de voiture. Et Vincent, Ça, c'est Ethan Hawke. oui mais ça va enfant naturel rêvant de partir pour l'espace. Terminé par la science. Si les lycéens ont plus ou moins aimé le film pour des raisons scénaristiques, Pas beaucoup aimé. Je pense qu'ils apportent pas grand chose à part le fait qu'on sélectionne les gens et puis ça devient de pire en pire. Il était vachement bien. Franchement, c'était super bien fait comme film, c'était un bon film. Franchement, il était bien. Et les acteurs, ils étaient bons. certains l'ont aimé pour bien d'autres raisons. J'ai apprécié le fait qu'il y ait du lot. L'amour. Dans un registre bien plus sérieux, il était programmé pour clore la journée à 20h30 le documentaire We Feed the World. Ah ouais, c'est celui avec les poulets. Ouais, dégueu. Au cours duquel le reporter Erwin Wagenhofer, Qui ça? emmène le spectateur aux quatre coins du monde pour s'intéresser à notre alimentation et à sa provenance. Il y porte un regard critique sur la mondialisation et l'agroalimentaire et met en évidence la domination nord-sud. Un beau documentaire parce qu'il nous donne vraiment une impression et il nous fait réfléchir sur tous les déchets qui sont jetés chaque jour. Heureusement qu'il y a des documentaires de cette sorte. Le truc, il nous a pas vraiment marqué. Assez révoltant, j'achèterais que du poulet fermier. Vraiment un beau documentaire et je félicite le réalisateur. Par contre, il y a eu un débat après avec les profs de SVT qui était vachement bien. Comme le dit si bien notre ami Stéphane, ce documentaire fut suivi d'un débat animé par Monsieur Weber, Monsieur Compère ainsi que Madame de Vaucel. Un débat instructif et très intéressant. Ouais, mais pas pour tout le monde. En même temps, pauvres petits lycéens, il faut les comprendre. Parce qu'ils avaient cours à 8h le lendemain. Ouais, puis papa, maman, on voulait quand même qu'ils se couchent tôt. En tout cas, c'est raté pour cette petite équipe de cinéphiles. Et Marie, c'est quoi ce rassemblement? Ça tombe bien, c'est ce que j'ai demandé à Géraldine. C'est les trois profs de cinéma, ils ont choisi, ils ont discuté entre eux et ils nous ont proposé à quelques personnes si on voulait être jury en fait. Donc on est 9 élèves et il y a une présidente qui fait partie des rencontres audiovisuelles. En fait, après chaque film, on se regroupe soit ici, soit dans une autre salle pour parler du film, dire ce qu'on en a pensé et mettre une note à peu près sur le film pour pouvoir à la fin de la semaine mettre un prix.
comme tous les jours, voici le point quotidien Demain la Terre. Waouh. Pendant une semaine, petits et grands nous ont donné leur vision future de la planète. La Terre, je la vois bien se rétablir, quoi. Toujours la même chose, la pollution, etc. Et à mon avis, ça va partir en génocide comme ça. Regarde, tu peux filmer autour de toi et puis... Ce sera pareil. Ça sera pareil. Bah pour moi, c'est un vrai changement. Il faut que les gens ils se rendent compte de ce qui se passe sincèrement et qu'ils fassent des changements. C'est des petits trucs, mais ça peut aller vite. Tout le monde s'y met et voilà. Il n'y a rien de différent. Moi, je pense qu'on est foutus. Je pense qu'on détruit la planète. Et que ça continue, parce que de toute façon, quand elle sera bien détruite, on sera plus là, donc c'est pas grave. Ça, c'est l'espoir.